Bienvenue sur cette nouvelle édition des Full Court. Dans cette édition, on va parler du mois des femmes et aussi le 8 mars, la Journée internationale des femmes. J'ai avec moi deux invités très spéciales, Paris puis Monique, et eux, ils vont s'introduire. Monique? Certainement, c'est ça. Monique Brideau, je suis présidente du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Si je peux parler brièvement de moi, en fait, j'ai fait des études en sociologie à l'Université de Moncton. J'ai poursuivi des études doctorales dans la même discipline à l'UQAM, à Montréal. Puis là, maintenant, j'enseigne comme chargée de cours à l'Université de Moncton en sociologie. Je suis impliquée au sein du mouvement féministe en Acadie depuis 2011. La question des enjeux féministes, évidemment, c'est des questions qui me tiennent à cœur. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Merci. Merci. Bonjour Sarah, bonjour Monique. Moi, c'est Paris Sudite. Mes montagnes, en fait, c'est les Appalaches. Ma mère est une cormier acadienne du nord des Appalaches, la région qui est maintenant le Restigouche, nord-ouest de la province. Et mon père, il vient du bas des Appalaches, Cherokee et africain-américain, donc autochtone d'une moitié et africain-américain de l'esclavage, l'autre moitié, du bas des Appalaches, la Shenandoah Valley. Et j'ai étudié l'histoire de la colonisation, naturellement, à l'Université de Moncton. J'étais curieuse pour apprendre sur mes ancêtres et pourquoi je suis métissée autant et l'histoire de la colonisation ici, en Amérique. Et donc, j'ai fait mon bac en droit à l'Université de Moncton, ce qui m'a amené à travailler à Ottawa, au ministère de la Justice. Mon premier dossier était sur l'horrible héritage du système des pensionnats autochtones. Et j'ai travaillé sur les dossiers des 14 000, des 13 000 plus poursuites juridiques, les survivants des pensionnats autochtones qui ont poursuivi le gouvernement et les entités religieuses qui géraient ces écoles-là avant que le Canada soit créé formellement et que l'éducation soit devenue une compétence publique. Puis ensuite de ça, ça m'a porté à l'international. J'ai décidé que je voulais aller voir la dimension internationale de l'impact qu'a eu la colonisation sur les peuples autochtones du monde entier. J'ai obtenu un emploi en Nouvelle-Zélande, à Aotearoa, New Zealand, qui est une ancienne colonie anglaise, comme ici. Et j'ai travaillé avec le peuple maori, ce qui m'a amené aux Nations Unies, à l'Organisation mondiale des propriétés intellectuelles. Et lorsque je suis revenue au Bercail, en Acadie, j'ai parti un organisme à but non lucratif. En 2013, les productions et services de consultants de la Vieille Rivière. Et ce qu'on fait en tant qu'organisme, c'est la protection, préservation, renouement, ou revival, comme on dit en anglais, et promotion, mais en ligne avec les coutumes et les valeurs des peuples, du savoir traditionnel et des expressions culturelles traditionnelles des peuples, qui a une grosse dimension féministe. Le rôle des femmes dans la protection, préservation et promotion de la culture est un enjeu en ce moment qui est très important, mondialement. Fait que c'est ça, c'est ce que je suis. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, on va parler un peu de la définition de la Journée internationale des femmes et pourquoi il y aurait une Journée internationale des femmes, finalement. Mais justement, par rapport à la Journée internationale, il faut dire que c'est la Journée internationale des droits des femmes. Je pense que c'est important aussi qu'on fasse cette précision-là, parce que pour longtemps, on a souvent associé ça à la journée de la femme. Je pense qu'il faut reconnaître justement qu'il nous reste des luttes à mener, puis qu'on ne doit pas utiliser cette journée-là comme une deuxième fête des mères où on offre des fleurs aux femmes qui nous entourent, notamment, puis que le lendemain, on oublie
tout le reste, puis les luttes qui sont inaccomplies, les enjeux qui demeurent. Fait que c'est sûr que par rapport à la Journée internationale des droits des femmes, ce qu'on doit reconnaître, c'est que ça porte un bagage aussi. Tu sais, ça fait 100 ans que ça existe, la journée du 8 mars. C'est une journée qui, d'une part, souligne les acquis des mouvements féministes, mais qui nous rappelle à l'essentiel, soit celui qui nous reste encore aujourd'hui, des enjeux sur lesquels on doit militer, qu'on doit lutter. Donc, c'est une journée importante, puis c'est une journée aussi où on est capable d'allier tous les féminismes, donc les féminismes au pluriel. Puis, c'est l'occasion aussi, sur le plan international, de créer une certaine des solidarités pour qu'on puisse ensemble reconnaître que collectivement, on se doit d'adresser ces questions-là qui, très souvent, touchent évidemment plus les femmes que les hommes, notamment. Parfait. Donc, c'est ça. C'est plutôt c'est rappeler des luttes qu'on a menées, puis des luttes qu'on a encore à mener à l'occasion des femmes, finalement. Puis on entend souvent aussi la phrase qui dit que les luttes féministes sont constamment fragilisées. Donc, les acquis, il faut reconnaître que du jour au lendemain, on peut se faire enlever des droits. Si on pense à la question du droit à l'avortement, comment c'est encore quelque chose qui est comme mal vu, où on n'a pas comme la volonté politique d'adresser ces questions-là, donc en termes d'accessibilité. Fait que c'est sûr que pour nous, au Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, ces enjeux-là qui touchent plus particulièrement les femmes, ce sont des questions sur lesquelles on s'intéresse, puis on a développé aussi une certaine expertise là, au fil des années. Puis c'est des questions qui sont à l'année longue aussi.